Jamel Debbouze réprimande Claire Chazal après sa question stupide. Claire Chazal est l'une des figures emblématiques du journalisme français. Un symbole d'élégance et de professionnalisme dans le monde des médias. Cependant, comme toute personne évoluant dans ce domaine, elle a également connu des moments de tension et de controverse au cours de sa carrière. Avec plusieurs décennies d'expérience en tant que présentatrice, Claire a non seulement affronté des défis professionnels, mais aussi des situations personnelles complexes. Le mardi 18 février 2025, Claire Chazal est apparue dans l'émission Quotidien pour parler de son nouveau projet sur YouTube. Aux côtés de Gaspard G, elle a lancé une chaîne indépendante où elle accueille des invités directement dans son appartement du 7e arrondissement de Paris. Cette initiative a immédiatement suscité l'intérêt de l'animateur Yann Barthès, qui s'est dit étonné par cette décision audacieuse d'ouvrir son espace personnel de cette manière. Barthès n'a pas manqué de souligner le raffinement et l'élégance de l'appartement, reflétant le goût impeccable de Claire. Cependant, cette décision n'a pas fait l'unanimité. En particulier, son ex-compagnon Patrick Poivre d'Arvor n'a pas caché son scepticisme. Interrogé sur sa réaction, il a répondu avec ironie, déclenchant une série d'événements qui ont attiré l'attention des médias et du public. Cette divergence a alimenté un débat sur la frontière entre vie privée et vie professionnelle, mettant en lumière les jugements constants auxquels sont soumis les personnages publics. Mais ce n'est pas la première fois que Claire Chazal se retrouve dans une situation délicate à l'antenne. Lorsqu'elle animait encore Entrée libre sur France 5, elle a également vécu des moments embarrassants face à ses invités. L'un des épisodes les plus mémorables s'est produit en décembre 2017 lors d'une interview avec l'humoriste Jamel Debbouze. L'entretien se déroulait normalement jusqu'à ce que Claire pose une question sur les origines de Jamel, et plus précisément sur son rôle en tant que porte-parole officieux de la communauté maghrébine. Cette question a immédiatement tendu l'atmosphère. Jamel Debbouze a vivement réagi en soulignant que lui, ainsi que de nombreuses personnes issues de l'immigration de deuxième génération, sont sans cesse contraints de justifier leur identité. Encore aujourd'hui, on nous force à creuser ce fossé. Nous devons constamment affirmer que nous sommes français, que nous sommes nés ici, que nous ressentons les choses comme tout le monde. Mais c'est fou d'avoir encore l'impression d'être un étranger dans son propre pays, a répondu Jamel. Ces paroles reflétaient une réalité profonde sur l'intégration et la question de l'identité en France. Lorsque Claire a ensuite évoqué la présence des personnes d'origine maghrébine dans les grands événements, Jamel n'a pas caché son agacement. On a toujours l'impression qu'on doit faire 2 fois plus, qu'on doit se justifier 2 fois plus. Dès qu'une personne aux cheveux noirs, aux yeux noirs, originaire de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc fait quelque chose, on doit immédiatement expliquer. Avec tous les événements récents, on m'a constamment sollicité pour m'exprimer, mais je ne veux pas de ça. Ça m'angoisse autant que tout le monde, a-t-il confié avec émotion. Jamel a également souligné que, bien qu'il soit fier de ses origines, une telle question était dépassée en 2017. Je viens d'une famille d'immigrés et j'en suis très fier. Mais au vu de ce que nous avons accompli, au vu de notre histoire commune, cela ne devrait plus être un sujet. Vous avez plombé l'ambiance, j'allais bien avant cette question, a-t-il ajouté, exprimant son exaspération face à cette approche. La réaction de Jamel Debbouze n'était pas seulement une réponse à une question, mais traduisait aussi l'épuisement ressenti par de nombreuses générations d'immigrés, toujours obligés de prouver leur appartenance. En France, pays marqué par une longue histoire d'immigration, les débats sur l'identité, l'intégration et la République restent brûlants. Pour des personnalités comme Jamel, le fait qu'ils doivent encore répondre à des questions sur ses origines après des années de succès, après être devenu l'un des artistes les plus célèbres du pays, est une véritable interrogation.
Cela soulève une question essentielle, malgré leur contribution à la société. Les personnes issues de l'immigration sont-elles toujours perçues à travers un prisme différent? L'agacement de Djamel reflète également une autre réalité. Les personnes issues de l'immigration sont souvent présumées devoir jouer le rôle de représentants de toute une communauté, qu'elles le souhaitent ou non. Lorsqu'une personnalité d'origine maghrébine ou africaine s'exprime sur un sujet, elle est immédiatement perçue comme le porte-parole de son groupe ethnique. Cela crée un fardeau invisible qui les oblige à être constamment conscientes de la manière dont elles s'expriment, de la responsabilité qu'on leur attribue aux yeux du public, et parfois même à faire face à des attentes non désirées, tant de la part de la société dominante que de leur propre communauté. Ce moment est devenu l'une des situations les plus sensibles de la carrière de Claire Chazal en tant qu'animatrice. Bien qu'elle soit une journaliste chevronnée, elle n'a pas échappé aux controverses, où chaque question et chaque mot peuvent provoquer des réactions fortes. Cela illustre aussi une réalité, le journalisme d'aujourd'hui ne se limite pas à rapporter les faits. Il doit aussi prendre en compte les contextes sociaux et culturels dans lesquels chaque échange a lieu. La question posée par Claire Chazal pouvait venir d'une curiosité sincère, d'un désir de mieux comprendre le parcours de Djamel Debbouze. Mais elle a involontairement touché une plaie encore vive dans la société française. Elle a ravivé les débats sur la frontière entre une quête légitime de compréhension et la réactivation involontaire de préjugés que la société tente de surmonter. Même un journaliste expérimenté ne peut éviter ces moments où une question apparemment anodine déclenche un débat bien plus large sur l'identité, l'intégration et les barrières invisibles qui persistent dans notre société. Cela met également en évidence une réalité fondamentale des médias contemporains. Les journalistes ne sont plus seulement des personnes qui posent des questions. Ils ont aussi la responsabilité de comprendre les implications sous-jacentes des sujets qu'ils abordent. Dans un monde où les discussions sur la race, l'immigration et l'intégration sont de plus en plus sensibles, les professionnels des médias doivent faire preuve d'une plus grande finesse et d'une conscience accrue de l'impact de leurs propos. Une question n'est jamais juste une question, elle est aussi une déclaration, une manifestation de la manière dont la société perçoit un groupe, une histoire, une identité collective. L'incident entre Claire Chazal et Djamel Debbouze met également en lumière l'évolution de la manière dont le public reçoit l'information. Autrefois, le journaliste jouait un rôle quasi exclusif dans l'orientation des discussions. Mais aujourd'hui, les invités et les spectateurs ont la possibilité de remettre en question l'approche des intervieweurs, les obligeant à réévaluer leurs méthodes. C'est un signe positif d'un journalisme moderne, où le dialogue n'est plus unilatéral mais devient un échange à double sens, où chaque question mérite d'être examinée et débattue en profondeur. Avec son nouveau projet YouTube, Claire semble rechercher une nouvelle forme de communication, où elle peut contrôler le contenu et l'approche selon son propre style. Ouvrir son espace de vie pour dialoguer avec des invités n'est pas seulement un choix audacieux, mais aussi une tentative de briser les anciens schémas et d'apporter une perspective fraîche au journalisme. Cependant, cette initiative suscite également des controverses et des réactions contrastées, allant de l'admiration au scepticisme, voire à l'insatisfaction de ceux qui la connaissent bien. Claire Chazal reste une icône du journalisme français. Une femme forte qui n'a jamais hésité à affronter les défis et à se réinventer. Les événements passés, tout comme ses décisions actuelles, font partie de ce parcours, une quête constante d'équilibre entre vie personnelle